Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes le mercredi 26 mars. J'espère que cette belle émission en direct vous permettra, en fonction des réponses que je vous donnerai, d'évoluer positivement. Alors je vais juste vous donner un petit conseil pour cette fin de semaine. Vous savez qu'on est en fin de lunaison, bientôt la nouvelle lune de Bélier, nous le verrons, une nouvelle lune dynamique, enthousiaste, fonceuse. Voilà. Bon, en même temps, il ne faudra pas, je dirais, tomber dans le décor, parce que c'est un petit peu la difficulté que rencontrent les béliers par moment, c'est de justement foncer et réfléchir après. Voilà, mais nous verrons la semaine prochaine comment se détaillera cette nouvelle lune à travers les différents signes du zodiaque. Bon, eh bien écoutez, sur ce, non, je ne vais pas vous laisser, mais je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. Martine, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre sérieuse ? Alors, voyons au niveau affectif, Martine, s'il y a l'idée d'une rencontre sérieuse. Alors, ce que j'entends par rencontre sérieuse, c'est une rencontre pérenne, c'est-à-dire que c'est pas juste une aventure d'un soir, d'une semaine, d'un mois. Non, c'est vraiment envisager l'avenir à deux. C'est dans ce sens que j'entends la rencontre sérieuse. Eh bien, écoutez, pour moi, avec les éléments que j'ai devant les yeux, effectivement, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un cette année. Hein. Mais c'est le sérieux de cette rencontre, c'est-à-dire la pérennisation de cette rencontre qui me fait douter pour l'instant. Hein. Ça veut dire effectivement, on sent que vous posez quand même mille et une questions, on sent que l'année dernière n'a pas été formidable sur le plan affectif et familial, sur les deux plans, et effectivement, on sent qu'il y a une petite résistance. Et puis depuis ce début d'année, je dirais la machine à penser est quand même extrêmement présente. Alors, moi je vous dirais, le conseil, aujourd'hui, c'est vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va rentrer dans votre vie. Ne commencez pas à faire des plans sur la comète. Profitez de l'instant présent. Carpe diem. Cueillez le jour. Dites-vous, ok, c'est super, je l'ai rencontré. Profitons des moments qui nous sont donnés. Parce que je suis pas non plus complètement convaincu que cette année soit l'année pour justement faire cette belle rencontre. Voilà. Mais en tout cas, il va y avoir une rencontre qui soit sympathique, avec laquelle partager des moments agréables. Mais bon, écoutez, je vous propose une chose, quand vous l'aurez rencontré, vous me recontactez et nous verrons comment votre situation avec lui évoluera. Mais il faut y aller tranquille cette année. Hein. Puis de toute façon, je pense que voilà, on a passé presque le premier trimestre. On ne peut pas dire que ce soit un début d'année en fanfare, loin de là. Alors, j'en profite pour valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et ensuite, je passerai à la question de Colombine. Colombine, bonjour. Votre petite fille Charlotte, jeune maman d'une petite Annabelle, a rompu tous les liens avec vous, sa mère et toute sa famille du côté maternel. La situation va-t-elle se normaliser ?
Écoutez, je ne peux malheureusement pas répondre par l'affirmative à votre question. Tout le mal que je vous souhaite, c'est effectivement que je me trompe. Mais, au vu de ce tirage, eh bien, c'est plutôt une idée de lenteur, c'est plutôt une idée de blocage. On sent qu'il y a eu des choses qui ont été dites et qui ont été mal dites. Vous savez, qui ont dépassé un peu la pensée. Et dans ce genre de cas, et tel que je ressens, je dirais, votre petite fille, elle est quand même plutôt d'un tempérament émotionnellement chargé, on va dire. Hein. Donc c'est un curieux mélange, mais effectivement, je trouve que les dernières années, ces 3-4 dernières années de votre petite fille Charlotte, n'ont pas été réellement épanouissantes. Alors, même si la bonne nouvelle d'avoir un enfant, hein, ça reste quand même un des plus beaux plaisirs de la vie, en tout cas au début, après c'est autre chose, mais là, je pense que, vous savez, il y a des abcès qui sont à crever et il va falloir quand même du temps avant que ça se rétablisse. Là, la communication est coupée. Donc voilà, non, pas simple. Il y aura peut-être quelqu'un, j'ai l'impression que c'est par l'intermédiaire d'une femme et d'une femme plus dans la génération de votre petite fille, c'est-à-dire c'est ni vous, ni sa maman, ni qui va peut-être jouer un rôle important dans la recomposition familiale. Mais ça va prendre du temps. Colette, bonjour. Vous devez, sur les conseils d'un chirurgien, vous faire retirer les ovaires à la suite d'une prise de sang dont le marqueur est au-dessus de la moyenne. Bon. Alors, c'est pas forcément très grave. Hein. C'est enquiquinant, plus que grave. Ensuite, pour moi, il y a quand même l'idée d'avoir un deuxième avis médical. Hein. Bon, d'une manière générale, c'est ce qu'il faut faire, mais dans votre cas, c'est important, j'aimerais d'avoir un autre avis. Voilà. Mais effectivement, même si je n'ai pas l'impression que quelque part ce soit gravissime, il faut mieux, comment dirais-je, il vaut mieux prendre un second avis. Voilà ce que j'en pense, Colette. René, bonjour. Une dame vient visiter votre maison samedi. Est-ce que la vente se fera avec elle? Alors, regardons si cette acheteuse potentielle sera la bonne. Écoutez, déjà, moi je pense que c'est quelqu'un d'assez direct, d'assez net, d'assez clair, pas quelqu'un qui va nous voyer ou qui va
qui va sortir les violons. Non, je la sens plutôt cash. Je pourrais même être du signe du bélier. Ensuite, parce que je trouve que vous avez un bon échange. Donc, ça va pour moi dans la bonne direction. Écoutez, pour moi, il y a l'idée d'une proposition. Elle va se poser des questions par rapport à votre maison. Il y a des petites choses qui vont la faire hésiter, qui vont quelque part la faire douter même. Mais pour moi, c'est une bonne acheteuse potentielle. Ouais. Vous me direz, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va frétiller. Christine, bonjour. Avec Gérard, vous avez rompu après 3 ans de relations hors du commun, mais marquées par des clashs. Vous ne sentiez pas de volonté de vie commune, ni de projet de couple. Mais malgré ces ruptures, il y a 1 an, vous sentez que cette histoire n'est pas terminée. Vous aime-t-il toujours? Va-t-il vous contacter? Ou est-il avec quelqu'un d'autre? Alors, regardons avec Gérard. On va essayer de globaliser toutes vos questions, ce qui n'est pas chose évidente, parce que le principe des tarots, c'est de répondre à une question précise. Écoutez, moi je vous sens toujours un peu éprise, un peu même accroché. Même si le mot n'est pas très joli, il symbolise bien ma pensée. Alors je pense pas qu'il faille en attendre parce que je le sens un peu fâché. Alors effectivement, construire avec lui, c'est pas possible. Il aime sa liberté, il aime son indépendance, il aime faire ce qu'il veut. Et en fait, vous savez, c'est le genre d'homme qu'il faut manier, j'allais dire au fouet, mais n'y voyez pas des pensées scorpionesques dans ce que je vous dis, mais quelque part, il faut le bouger, il faut lui dire, voilà, les choses fonctionnent comme ça, et il s'y plie. Mais si vous le laissez faire ce qu'il veut, alors là, il prend pleine liberté. Parce que, en fait, moi, je le ressens chez vous, et vous êtes une femme, je dirais, de responsabilité, vous êtes une femme de cœur, mais avec lui, il ne faut pas agir de cette manière-là. Avec lui, il faut lui dire, voilà, c'est comme ça que les choses se passent, et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Mais pour moi, je ne suis pas d'un grand optimisme par rapport à votre relation avec Gérard. Voilà. Cathy, bonjour. Est-ce que je vous vois trouver un logement pour juillet ou août aux alentours de Paris? Alors, regardons si ça va se faire facilement. Bon, il y a une réalité qui est affichée, même si vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, il y a quand même un problème financier. Alors, étant à Paris, je connais les loyers parisiens.
ça ne correspond pas forcément avec votre budget. Donc, il y a un effort à faire. Effectivement, il y a d'urgence, comme si vous étiez évacué de quelque part. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que ça va se faire. Je pense que vous êtes dans une bonne période, mais vous risquez de... vraiment, ça va passer voilà, au cordon. Ça va pas être l'autoroute. Ça va plutôt être la route départementale, pour moi. Mais vous allez réussir. Et je pense que vous arriverez à trouver, on va dire, sur la période que vous indiquez, en fait, parce que je ne sais pas pourquoi j'avais l'idée du mois de mai, enfin, voilà, le printemps, l'été, enfin, voilà, c'est sur cette phase-là. Donc ça va se faire. Mais ça va être rude et je pense qu'il y a un homme qui va vous aider. Hein, vous allez avoir le soutien d'un homme, quelqu'un qui va justement vous permettre de pouvoir trouver ce que vous souhaitez. Laurence, bonjour. Allez-vous concrétiser une relation amoureuse durable avec Sébastien? Vous vous êtes dit vos sentiments, cependant, Sébastien vit toujours avec la mère de son enfant avec qui il n'a plus de relation. Avez-vous un avenir ensemble? Patience. Voilà. Les longueurs de temps, valent mieux que force ni que rage. Je commencerai ma réponse par cela. Bon, en revanche, effectivement, il y a une attirance, et il y a une attirance qui est très très forte. Hein. Vous êtes comme des aimants, c'est boum. Vous vous attirez. Donc, pour moi, en fait, il y a une certaine peur chez Sébastien. Il n'arrive pas à la quantifier. C'est pourtant quelqu'un qui a de la personnalité, qui a du charisme, qui a un très joli sourire au demeurant. Hein, ça ne gâche rien. Mais il a quand même une situation qui est complexe. En revanche, je pense que vous avez vraiment une bonne osmose et vous verrez, parce que vous n'êtes pas encore arrivé là a priori, vous verrez, j'ai l'impression que physiquement, ça va extrêmement bien se marier. Voilà. Alors, pour moi, je pense qu'il faut y aller tranquillement. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Laurence, je vois votre année de naissance et par rapport à mon ressenti. Vous avez, sur le plan affectif, traversé des zones de turbulence très 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 fortes. Hein. Vous avez vécu vraiment de grosses tensions, des gros conflits, des grosses oppositions dans votre vie sentimentale. Hein. La stabilité, c'est pas votre marque de fabrique sur ce plan-là. C'est mon impression. Hein. Vous le confirmerez, vous l'infirmerez, mais en tout cas, c'est vraiment mon ressenti. Donc, pour moi, vous avez en face de vous quand même quelqu'un qui a une forte personnalité. Vous avez aussi en face quelqu'un de vous qui a besoin de sa liberté, qui aime bien son indépendance. Ça tombe plutôt bien parce que vous aussi, vous aimez quand même bien pouvoir faire ce que vous voulez. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un homme qui va vous enfermer. Hein, c'est le pire pour vous. Donc, écoutez, continuez sur cette lancée, avancez tranquillement. Il y a de la passion, il y a de l'attirance. Ne rentrez pas dans des jeux psychologiques. Super important parce que là, ça va voler en éclats. Mais pour moi, il y a une attirance. Mais ça reste à confirmer pour une relation stable et durable. J'ai quelques petites... je dirais, les cartes ne vont pas là. Là, on voit vraiment cette attirance. Il va y avoir des nouveautés. Il va y avoir des choses qui vont rentrer dans votre existence par rapport à Sébastien.
mais tranquille. Christelle, bonjour. Est-ce que je vous vais garder vos heures de ménage chez votre employeur actuel? Écoutez, il va y avoir du changement. Je ne sais pas de quelle nature, mais je sens une progression pour vous au niveau du travail. Donc ça dépasse un peu le cadre de votre question. En même temps, c'est plutôt sympa puisque ça vous offre d'autres opportunités. Mais effectivement, il y a l'idée de changement, de renouvellement. Donc, par rapport à votre employeur actuel, c'est sous le signe du changement. Mais il y a de nouvelles propositions, il y a peut-être une nouvelle façon de travailler. Il y a d'autres choses qui vont quelque part se mettre en place. Donc, pour moi, il y a une consolidation. Voilà. Changement pour une consolidation. Claude, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre amoureuse. Cette rencontre aura-t-elle lieu bientôt? Alors, regardons au niveau affectif si j'ai la confirmation. Écoutez, je vous le confirme, tout simplement, puisque on sent qu'il y a un nouvel élan affectif. Moi, j'ai l'impression que voilà, le semestre qui arrive est tout à fait idéal pour une rencontre. C'est une excellente période pour un coup de cœur sentimental. Je vous sens quand même des préoccupations affectives, donc je pense que ça se situe plus sur le plan familial, qu'il y a des choses qui sont en train d'être quelque part réorientées, décidées, choisies, sont un peu malmenées. Voilà, ça c'est un autre sujet. Mais spécifiquement sur le plan affectif, vous voyez, je vous confirme, moi c'est dans la période qui vient, je dirais dans le semestre qui vient, qu'il y a un déclenchement sentimental. Marie-Catherine, bonjour. Au collège, où doit aller votre fils Cédric? Pour l'instant, il n'y a plus de place. Est-ce que je pense qu'avant juin ou en juin, il y aura une place de libre pour qu'il réintègre le collège? Écoutez, on va regarder par rapport à ce collège, on ne va pas fixer dans le temps, ni est-ce qu'il va pouvoir entrer dans ce collège, intégrer cette école. Alors, effectivement, il faut quand même regarder un petit peu ailleurs. Ça paraît le choix opportun. En revanche, même si je trouve que c'est un peu poussif, vous pouvez avoir une bonne nouvelle, mais alors ce sera tard dans l'année. Enfin, dans l'année scolaire, bien évidemment. C'est-à-dire que ça ne va pas être un désistement qui va intervenir, genre facilement en avril ou en mai. Non, je pense que c'est dans la dernière ligne droite.
que vous pouvez obtenir une réponse favorable. Je me demande si vous n'allez pas faire intervenir quelqu'un ou que vous allez demander l'appui de quelqu'un pour Cédric. Mais en tout cas, parce que là, vous savez plus à quel sein vous vouez, vous savez plus comment prendre les choses aujourd'hui. Hein, vous êtes un petit peu comme dans une sphère et vous tournez en rond et vous dites mais comment on va faire, qu'est-ce que je vais faire, comment puis-je faire? Vous allez trouver les solutions, mais effectivement, il y a l'idée d'une aide, d'un soutien. Donc, s'il apparaît, ça signifie qu'il jouera un rôle important, mais voilà, pas de stress, pas d'angoisse, vous dites pas, on arrive en avril, en mai, ça va se faire à la dernière minute. Voilà, c'est l'impression que mes cartes donnent. Mais c'est pas gagné, c'est pour ça que je vous conseille quand même d'avoir une issue de secours. Alors, voilà, j'attends plus que la question arrive. Parfait. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que Frédéric va bientôt avoir des nouvelles positives par l'assurance pour sa maison? Bon, vous voulez que je remette les mots dans l'ordre pour former... Donc, vous souhaitez savoir s'il va y avoir une réponse positive concernant la maison par rapport aux assurances. Bon, alors, il risque d'y avoir des nouvelles qui ne vont pas être extrêmement positives dans un premier temps. Hein. Alors, il faut dire que tout va lui être refusé en bloc, mais ne correspondra pas à la hauteur de ses espérances ou de ce qu'il imaginait. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, si je puis me permettre cette familiarité, puisque on voit qu'il y a d'autres actions qui vont être menées. Hein, je pense que la négociation, bien sûr, va porter sur des questions financières. En plus, ça ressort. Ça signifie que je me demande même s'il y a des papiers qui n'ont pas été perdus ou qu'il y a quelque chose qui a été mal fait, entre guillemets. Donc, il faut prendre son mal en patience. Hein, ça va être encore lent, ça va être encore long, mais quoi qu'il arrive, il y a un aboutissement, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, oui, il va y avoir des nouvelles, mais il va falloir encore progresser, encore négocier pour obtenir satisfaction. Donc il y a du temps. Il y a du temps, indiscutablement. Il y a du temps. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.